Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu comment va évoluer le lien, pardon. Donc dans un premier temps, je vais prendre une carte qui représente l'énergie du masculin sacré, puis une qui représente l'énergie du féminin sacré. Ensuite, j'irai voir quelles sont les émotions qui restent à être libérées et sur quoi il faut travailler. Je verrai comment est perçu le lien par le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, je regarderai où en est le lien. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer le lien de flammes jumelles. Donc, allez, je commence. Donc, alors, quelle est l'énergie du masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Voilà. Nous avons le chevalier. Donc là, nous avons encore un masculin qui garde encore une forme d'armure, qui n'ouvre pas encore totalement son cœur, qui a peut-être encore peur d'être blessé. Il est toujours dans cette protection. Donc, on va voir ensuite ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, dans quelle énergie maintenant se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Voilà. Donc, je coupe. Et nous avons l'enfant étoile. Là, le féminin sacré s'est reconnecté à son enfant intérieur. Il retrouve la joie, l'amusement. Il se reconnecte peut-être aussi à certaines capacités, des choses qu'il faisait peut-être même enfant. L'idée, c'est que voilà, il est prêt à faire peut-être un nouveau départ en écoutant son enfant intérieur. Bon. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie, donc quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Ah, voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est se donner la priorité. Donc là, pour le masculin sacré, nous avons s'aimer, c'est se donner la priorité. Alors, ce n'est pas être égoïste que de penser à soi et de se donner la priorité. L'idée, c'est de sortir d'une forme de sacrifice, de sortir de la soumission et de s'affirmer, écouter ses besoins, ses désirs et les réaliser, les concrétiser. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Deux cartes se sont tournées. Nous avons s'aimer, c'est écouter son cœur, et s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, on est sur un parcours initiatique, apprendre de chaque expérience, de chaque situation. Alors, douloureuse ou non, l'idée c'est de vivre des choses, ne pas être constamment et perpétuellement à les revivre et à les répéter, c'est de vivre à chaque fois de nouvelles choses et apprendre. Ce qui aurait pu vous blesser, c'est en tirer une leçon pour ne pas avoir à revivre les mêmes situations. Ensuite, nous avons s'aimer, c'est écouter son cœur. Là, on nous dit d'écouter ses sentiments, c'est son cœur et se laisser guider par l'amour, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant d'autres messages. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups. Ah. Alors, nous avons se libérer des chaînes. Peut-être que certains masculins se sentent enchaînés. Il y a peut-être encore des liens, des choses qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer. L'idée, c'est de s'en libérer pour être totalement libre, en fait. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Hein. Cela ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Hop. Nous avons se libérer de l'isolement. Peut-être que certains féminins sont restés
dans une forme d'isolement, de solitude. Là, l'idée, c'est maintenant de reprendre un petit peu contact, se reconnecter peut-être aussi aux autres, sortir d'une forme d'isolement pour se reconnecter à la vie, à une vie plus avec la communication, plus avec le partage, l'échange. Voilà. Alors maintenant, je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Allez, je coupe. Et nous avons exprimé votre joie de vivre. Là, il y a peut-être encore certains masculins qui sont encore bloqués, qui n'expriment pas leur joie de vivre, qui enferment leur cœur, là, qui ne s'expriment pas, peut-être un peu boudeurs, un peu rabat-joie, qui ont été peut-être blessés et qui se sont renfermés, en fait. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de s'ouvrir et de se laisser aller dans la joie, se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver cette joie de vivre. Alors, on va la mettre ici. Alors, ensuite, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons trouvé votre équilibre et déterminer votre choix. Là, l'idée, c'est que le féminin sacré puisse prendre sa direction et ne pas revenir dessus en faisant un pas devant, 3 pas en arrière. L'idée, c'est d'aller dans sa direction, s'écouter avec confiance et faire des choix du cœur pour être totalement en équilibre, en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur et faire des choix du cœur. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui se sentiraient concernées, en fait, par ce sentiment, alors pour le masculin sacré, exprimez votre joie de vivre. Pour certains qui auraient peut-être un sentiment de tristesse, de chagrin, qui pourraient aussi culpabiliser ou qui auraient de l'amertume, être un peu rabat-joie ou boudeur, la fleur de bac qui correspond, c'est la fleur de bac numéro 38, Willow. Et si vous en prenez, ça vous aidera à vous libérer de cette émotion. Alors, ce n'est qu'un conseil, hein, libre à vous de faire ce que vous sentez, comme vous le sentez, si ça vous parle, hein, uniquement si ça vous parle. Et pour ceux ou celles, donc en féminin sacré, qui se sentiraient concernés par cette émotion, qui auraient une forme d'indécision, et l'idée, ce serait vraiment de trouver un équilibre et déterminer son choix et avancer avec confiance, la fleur de bac qui pourra vous aider à retrouver cet équilibre et voilà, d'être totalement en accord avec vous-même, en fait, c'est la fleur de bac numéro 28, Scléranthus. Donc 28. Donc voilà. Donc c'est juste un conseil, mais si vous le sentez, vous pouvez vous aider de ces fleurs de bac pour libérer vos émotions. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, je coupe. Nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, on a le masculin sacré qui se reconnecte à ses émotions, ses sentiments en fait. Alors, ça peut être aussi la rencontre d'un nouvel amour ou alors d'un amour vécu différemment et avec une forme de nouveauté, de quelque chose de nouveau.
En tout cas, il y a quelque chose de nouveau au niveau de cette relation amoureuse. Cette relation peut être, voilà, c'est quelque chose, ça peut être un renouveau également. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Là, on va dire que le masculin sacré va se reconnecter à l'amour par rapport à une reconnexion, se reconnecter à son cœur par rapport à un ressenti, cette énergie qui vient réveiller ses sentiments en fait. Hein. Voilà. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, je coupe. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, le féminin sacré, lui, pense que ce n'est pas possible que cette relation dure. Il pense que c'est quelque chose de futile et il ne ressent pas de réciprocité. Il n'y croit pas. Il ne croit peut-être pas vraiment en cette forme d'amour. En tout cas, pour le moment, il pense que c'est peut-être aussi un amour non réciproque, peut-être que lui ne sent pas le retour de son autre, ne se sent pas aimé de son autre. C'est possible également. Et peut-être qu'il ne croit pas que cette relation puisse durer. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, nous allons voir maintenant où en est le lien. Où en est le lien de flamme jumelle? Quelle carte représente le lien? Alors, je coupe. Et nous avons son de guérison. Là, il y a peut-être un besoin de guérison à travers la musique, à travers des sons, des mantras, peut-être d'écouter voilà, des sons des anges, des musiques des archanges, se reconnecter peut-être aussi à une guidance intérieure, un son, voilà. Peut-être que certains se sont mis aussi dans une phase de silence pour guérir. Il y a peut-être aussi le fait de se reconnecter à son intériorité et écouter le bruit du silence. C'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, là, on va dire que ce lien est en phase de guérison. Alors, je vais maintenant effectuer le tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, voir comment va évoluer le lien. Comment va évoluer le lien de flammes jumelles? Alors, je coupe. Et nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, on nous parle d'ancrage. Il y a quelque chose qui va prendre forme sur terre, qui va s'ancrer en fait. Hein. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons instabilité et turbulence. Peut-être qu'il manque encore d'équilibre, peut-être que certains ou certaines sont encore instables, ne sont pas totalement alignés entre leurs pensées, leurs paroles, leurs actes et leurs ressentis. Il y a encore une forme d'instabilité qui peut créer des turbulences aussi autour d'eux en fait. Hein. Quelle carte représente l'argent? Nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui apportent plus d'importance à l'argent et ça peut créer aussi une forme de blessure. Un attrait pour le côté matériel, matérialiste. Le fait de rester dans une situation, peut-être une forme de passion destructrice, par des liens d'argent, des liens financiers. S'attacher au matériel plutôt qu'au cœur, en fait. Ça, c'est possible également. En tout cas, il y a certaines blessures qui se manifestent. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation?
Nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre de son intuition, d'accueillir le féminin sacré en soi, d'écouter son énergie yin, son intuition. Peut-être aussi apprendre à travers une femme, à travers peut-être la part de féminité à l'intérieur de soi également. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons départ, adieu et au revoir. Alors, il se peut qu'à l'intérieur de vous ou de votre autre, il y ait une séparation. Peut-être qu'il y a deux énergies qui se sont séparées. Donc, l'idée, c'est de se reconnecter. Ensuite, au niveau de la maison, il se peut aussi qu'il y ait un départ de prévu, une séparation de prévu ou des au revoir. Ou il se peut aussi que, voilà, qu'au niveau du foyer, il y ait des changements, en tout cas. Hein? Alors, quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons trahison Kundalini. Là, il y a peut-être ce sentiment, cette énergie de Kundalini qui vous traverse et qui se manifeste dans tout votre corps et réagit au niveau de votre cœur, en fait. Ça vous fait vibrer peut-être ce cœur. Après, il y a peut-être un sentiment de trahison, alors soit envers une personne tierce, soit se sentir trahi, ou se trahir soi-même, pour ne pas écouter peut-être son cœur. Hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le travail? Nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Là, il y a un accord, alors peut-être qu'il y a un contrat de travail, mais il y a aussi un contrat d'âme. Au niveau du travail, il faut peut-être tenir ses engagements, il y a peut-être une promesse à tenir, et il y a peut-être un accord qui va se faire, peut-être signer des contrats également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Nous avons illusion, chimère et différence. On va dire que là, il y a un des deux qui se met en action pour aller vers l'autre. L'autre le regarde, mais continue à avancer. Certains pourraient penser qu'il s'agit d'un rêve, aller vers ses rêves. Et voilà, votre hôte, peut-être qu'il se met en action pour venir vers vous, en tout cas. Ou alors, voilà, décide d'aller vers ses rêves, la concrétisation de ses rêves. Hein. Voilà, alors ça pourra aussi générer quelques instabilités, quelques turbulences. Le fait de se mettre en action, d'aller vers ce qu'il appelle, générera peut-être aussi quelques turbulences autour de lui. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, certains vivent leur sexualité à travers les rêves, ne la matérialisent pas vraiment. Certains se sentent blessés peut-être de ne pas écouter l'appel du cœur ou de l'âme et vont vers une forme de destruction et n'écoutent pas cette passion qui les traverse peut-être également. Bon. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Il va y avoir un déplacement pour vous reconnecter, vous retrouver et être guidé par son intuition. Et il va y avoir peut-être un déplacement vers une femme, où une femme va se déplacer, ou une énergie yin, ça peut être un homme d'une énergie yin, qui se déplace pour se reconnecter à son autre, en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons paix et pureté. Là, l'idée, c'est d'être en paix, d'agir en paix avec son âme et avec, de manière pure, être vraiment en accord avec soi-même et avec son âme. Et se diriger et maintenir ses engagements et tenir ses promesses d'âme, en fait, ses contrats d'âme. Hein, l'idée, c'est d'être en paix. Alors peut-être qu'il y a une séparation, quelque chose qui fait que par la suite, vous serez en paix. Ou alors, pour être en paix, il faut peut-être aussi s'éloigner d'autre chose, hein, ou d'une personne. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur.
Peut-être que certains n'ont pas forcément été dans le sens de l'amour, n'ont pas écouté leur enfant intérieur. Peut-être qu'ils se sont trahis eux-mêmes en fait, hein. Ils n'ont pas forcément écouté cette énergie de Kundalini et se sont trahis eux-mêmes en fait. Peut-être par fidélité aux autres, ils n'ont pas été fidèles envers eux-mêmes, hein. C'est possible aussi. Et quelle carte représente la douleur? Nous avons les peurs. Là, l'idée, c'est de dépasser ces peurs pour aller vers cet accord, en fait. Et d'avoir peut-être peur du jugement, peur du changement, peur du regard des autres. Là, l'idée, c'est de dépasser ces peurs, hein. Voilà. C'est ce qui est le plus difficile, peut-être. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai effectué un autre tirage avec mon nouvel oracle Chemin de l'incarnation pour les flammes jumelles qui sont plus près de l'incarnation, la concrétisation de leur amour sur Terre. Donc vous pouvez aussi aller le consulter. Pour une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Vous pouvez retrouver tous mes oracles en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.